Seigneur nous bénisse ce matin dans la méditation que nous faisons ensemble, de sa bonne parole. Nous allons ce matin méditer sur le sujet auquel un titre est donné aussi, les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Alors nous allons lire dans Ésaïe chapitre 7, verset 10. Ésaïe chapitre 7 et verset 10 à 16. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit: je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors: écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Nous allons au chapitre 11 du même prophète, chapitre 11, versets 1er à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Bon, maintenant, nous allons au chapitre 61, toujours d'Ésaïe. 61. Chapitre 61, versets 1 à 4. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et enfin, faisons une petite incursion dans l'Apocalypse au chapitre 4, de l'Apocalypse et au verset 5. Chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu.
il y a encore, je m'arrête là. Un peu plus loin, c'est-à-dire au chapitre suivant, chapitre 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Nous voulons donc étudier cela ce matin, les 7 esprits de Dieu. Dans la première lecture que nous avons faite, au chapitre 7 du livre du prophète Ésaïe, nous avons vu que l'Éternel propose à Akaz, au roi Akaz, un signe de son choix. Il lui en laisse le choix. Le roi, à ce moment-là, se proposait de demander une aide à l'Assyrie contre la Syrie. L'Assyrie contre la Syrie qui était menaçante. Mais Dieu aurait voulu que ce roi lui fasse une entière confiance. Et c'est pourquoi il lui est proposé par l'entremise du prophète Ésaïe de demander un signe, soit dans les lieux bas, c'est-à-dire provenant du séjour des morts, le Sheol, soit dans les lieux élevés, c'est-à-dire dans le ciel. Et ce roi Akaz veut faire montre d'une foi en réalité et d'une fidélité qu'il n'a pas, et il dit « Je ne tenterai pas l'Éternel ». Moi, je ne suis pas l'homme à tenter l'Éternel. Le roi connaît bien la loi de Dieu, certes, mais son cœur n'est pas droit. N'est pas droit. Et il use d'hypocrisie. Sa décision, en effet, était déjà prise. Et il ne veut pas en changer. Nous faisons une petite digression là pour nous appliquer un petit peu ce conseil, ce redressement que nous voyons se présenter ici dans ce passage. Vous voyez, n'est-ce pas, quand nous allons vers le Seigneur, il ne faut pas que nous ayons dans le cœur déjà une décision arrêtée. Si on veut quelque chose, n'est-ce pas, alors c'est pas la peine de prier, c'est pas la peine de demander à Dieu, c'est pas la peine de demander conseil autour de soi. Si on a déjà dans le cœur une décision arrêtée, ce qui arrive quelquefois. L'exercice du ministère pastoral nous permet évidemment d'être confrontés à des positions comme cela. Il nous faut quelquefois lutter, combattre contre un cher enfant de Dieu qui vient, mais il voudrait que la parole lui parle ou lui donne le conseil dans le sens même de ce qu'il a déjà lui-même arrêté dans son cœur. Vous voyez comme c'est mauvais, ces choses-là, n'est-ce pas? Il faut avoir le cœur libre et prêt à accepter le conseil de Dieu tel qu'il sera, même s'il n'est pas du tout ce que nous voulions ou nous pensions. Au verset 13 du chapitre 7 d'Ésaïe, nous avons ceci. « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu que pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. » Littéralement, dans l'hébreu, c'est que vous fatiguiez aussi mon Dieu.
que vous fatiguiez aussi mon Dieu. Est-ce trop peu que de fatiguer la patience des hommes, que vous fatiguiez aussi celle de mon Dieu? Et au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, bon, il ne veut pas demander de signe, il est dans un état d'esprit, l'état d'esprit de l'hypocrisie. Bon, eh bien le Seigneur, lui, il juge nécessaire à ce moment-là de donner un signe. Il va le donner lui-même, le signe. Et ce signe, vous voyez de quelle vraiment importance il est. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. En hébreu, Immanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc, c'est le signe du vrai salut que Dieu donne là. Le vrai salut dont ce roi, Akaz, incrédule comme il l'est, ne veut pas. Il n'en veut pas. Voyez-vous, le conseil de Dieu est toujours attaché à la ligne du salut, au dessein du salut. Mais il n'en veut pas. Je ne veux pas encore là faire une application, mais elle se fait tout de même, toute seule, n'est-ce pas? Il est évident que nous-mêmes, nous nous disons, prenons garde, prenons bien garde, n'est-ce pas? Que le conseil que toujours la parole nous donnera ou que nous recevrons de ceux qui ont charge de nous conseiller, eh bien, ce conseil sera toujours dans la ligne du salut. Quoi qu'il nous en déplaise peut-être au niveau de l'homme naturel, mais toujours dans la ligne du salut. La jeune fille deviendra enceinte. Or là, il y a toutes sortes de gens, de commentateurs qui ont discuté. Moi, ça me déplaît de voir qu'il y a des gens qui discutent. Alors, ici, n'est-ce pas, nous avons la jeune fille deviendra enceinte. C'est une bonne traduction, seulement d'aucuns n'ont pas voulu que ce soit la Vierge. Alors, examinons ce petit point, ce n'est pas bien difficile. Dans l'hébreu, ici, le mot est le mot Alma. Alma qui signifie jeune fille. La traduction est bonne, jeune fille. Et alors on a dit, voyez-vous, c'est pas nécessairement une vierge. Je ne sais pas pourquoi les gens ne voulaient pas cela. Or, si l'on prend ce terme dans d'autres passages, on le trouve dans la Genèse 24, 16 et 43, par exemple, le même terme, Genèse 24, 16, Genèse 24, 16, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Voilà, il s'agit là de Rebecca. Rebecca, voyez-vous, c'est le terme Alma aussi. Et au verset 43, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra. Bon, ça aussi, c'est le terme Alma. Nous le retrouvons dans l'Exode, dans le psaume 68, bon, laissons tout cela, mais le sens qui généralement est donné à ce terme hébreu est celui-ci, jeune fille, vierge nubile. Il est vrai qu'il y a un autre mot hébreu pour vierge même, une vierge de n'importe quel âge, c'est le terme Bétulak. Mais le terme Alma signifie vierge nubile, vierge jeune. Donc, laissons
ce passage du prophète nous annonçait qu'une jeune fille nubile, vierge nubile, enfantera un fils qui s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et il s'agit bien du Messie. Vous savez, il y a des commentateurs qui disent là, ah, mais il s'agit de tel personnage, etc. Enfin, je ne sais pas, il y a des gens qui s'ingénient véritablement à détruire la révélation. C'est quelque chose de navrant. C'est pourquoi, vous savez, il y a un tas de bouquins qu'on est obligé de rejeter et de laisser de côté parce que ils ne sont pas vraiment, ils ne reflètent pas la foi véritable. Alors, il s'agit bien du Messie, parce que vous voyez dans le contexte, au chapitre 8 d'Ésaïe et au verset 8, nous lisons ceci. Il pénétrera, alors il s'agit de l'enfant en question, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Le pays appartient à Emmanuel. Et il n'a jamais appartenu à un autre qu'à Dieu, il appartient donc à Emmanuel. Il s'agit bien du Messie annoncé. Au chapitre 8, verset 10, former des projets et ils seront anéantis, donner des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Et au chapitre 9, nous voyons donc, c'est toujours en somme le prolongement de ce même contexte. Au chapitre 9, nous avons ceci, un peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier sera roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous voyez qu'il s'agit bien, par conséquent, du Messie. Je voulais donner ces assurances, bien que vous n'en aviez peut-être pas tellement besoin, mais elles sont là dans notre passage, dans ce prophète. Recueillons-les. Donc, par l'obstination d'Akaz, la bonne solution aux problèmes du moment, il y avait des problèmes au moment là où Ésaïe parle, il y avait des problèmes. Vous savez, chez les prophètes, souvent, le premier objectif, le premier objet qui fait parler le prophète est quelque chose de contemporain, quelque chose d'actuel. C'est dans l'actualité, n'est-ce pas? Et puis, de là, alors, la puissance prophétique se projette beaucoup plus loin, se projette souvent au temps de la fin. Donc, par l'obstination d'Akaz, la bonne solution au problème du moment se trouve écartée, et seul le grand et véritable salut est en vue. La solution, la bonne solution de Dieu, il n'en veut pas. Bon, alors il ne l'aura pas, et puis il en pâtira. Mais il n'empêche que les circonstances ont permis là au prophète, à l'Esprit Saint qui a inspiré le prophète naturellement, de donner ces merveilleuses prophéties concernant la venue du Messie. Et alors, nous voyons que, étant donné la position d'Akaz, Dieu va cacher sa face à la maison de Jacob. Mais, toujours dans le chapitre 7 d'Ésaïe, nous avons un verset 15 duquel il faut bien dire quelque chose,
concernant ce fils qui naît à Israël, qui est donné à Israël, et auquel on accorde le nom d'Emmanuel, il est dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. 17. Si nous regardons en effet dans le même chapitre 7, les versets 21, nous en aurons la conviction. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 brebis, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays en ce jour-là. Ils se nourriront de ça parce qu'ils n'auront pas autre chose. Et attendez, il y a encore un autre passage, je vois ici. Alors, c'est au chapitre 8 et au verset 21. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Vous voyez, le pays sera accablé et affamé. Ça, c'était pour la proche histoire du temps d'Akaz. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais nous avons alors autre chose maintenant. Nous avons le chapitre 11 d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure. Et dans ce chapitre 11, au début de ce chapitre 11, nous avons ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. L'enfant qui naîtra d'une vierge est vu ici maintenant comme le rameau sortant du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Pourquoi le texte prophétique ne dit-il pas que ce rameau sortira du tronc de David ? Puisque nous savons qu'il sera désigné dans le Nouveau Testament même comme le fils de David selon la chair. Alors pourquoi ici le tronc d'Isaïe, père de David, et non pas de David ? Eh bien, il y a évidemment des raisons à cela. Le Messie, tout d'abord, est regardé comme un nouveau David sortant par conséquent de la même souche que le premier, est un nouveau David. Bien, prophétiquement, il est vu comme cela, dans le livre d'Ézéchiel notamment. Alors, deuxième raison, importante aussi, au moment où naîtra le Messie, la maison de David, c'est-à-dire la famille de David, la lignée de David, la maison de David, sera semblable à un arbre qui a été coupé au ras du sol. On ne voit plus rien en présence aérienne, au-dessus de la souche, il n'y a plus rien. Il ne subsiste donc de l'arbre que les racines profondément enfoncées dans le sol. Et la venue d'Emmanuel est une renaissance étonnante, surprenante de la maison de David. On pense à ces gros platanes qu'on coupe quelquefois le long des routes
on les scie là à ras de terre, et puis quelques mois après, quand on revient par là, on s'aperçoit qu'il y a des rejets qui sont partis des souches, n'est-ce pas, qui ont été coupées. Eh bien voilà comment l'Écriture nous enseigne. Alors le tronc d'Isaïe était considéré comme mort, comme supprimé. Et voici que, loin de là, il donne un rejet plein de vie, qui va lui-même devenir un arbre puissant aux fruits abondants. Voyons Ésaïe 6,13. Ésaïe 6,13. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. N'oublions pas que le Seigneur, lui aussi, n'est-ce pas, est vu comme une postérité. Une postérité. Il n'est pas tout seul, le Seigneur, hein, il vient et une postérité se construit. Ce n'est pas une postérité selon la chair, mais c'est une postérité selon l'élection en Isaac. Bon, dans Ézéchiel aussi, nous avons cela, Ézéchiel au chapitre 17, bon, je n'insiste pas. Le rameau, donc, dont nous parle Ésaïe au début du chapitre 11, est un homme rempli de l'Esprit de Dieu. En effet, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Là, encore, nous avons dans le texte une nuance, l'Esprit de l'Éternel reposera continuellement et à toujours sur lui. Un esprit de Dieu sans limite, sans aucune limite, que nous dit en effet l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 34, rappelons-nous cela, 3 verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, mais au contraire, l'esprit dans une totalité. D'autres passages pourraient encore être évoqués, notamment dans le livre d'Ésaïe, mais enfin, ne nous attardons pas trop. Les richesses illimitées, en somme, de l'Esprit de Dieu seront là en ce Fils d'Israël. Et alors nous avons vu dans l'Apocalypse que le Seigneur, l'agneau, aura l'Esprit de Dieu, les 7 esprits de Dieu. Au chapitre 4, où nous avons lu tout à l'heure, chapitre 4 et verset 5, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu, et ensuite nous avons lu dans le chapitre 5 un agneau qui était là, comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et si bien que l'esprit de l'Éternel forme en quelque sorte un chandelier à 7 branches, ou un candelabre à 7 branches. Monsieur Thomas Bress n'aimait pas qu'on dise un chandelier. Non, il avait dit parce que ça porte pas des chandelles, ça porte des lampes. Alors bon, disons si on veut, il n'avait pas tort évidemment, un candelabre. Et un candelabre à 7 branches, les 7 esprits de Dieu.
Et ces 7 esprits, ils sont désignés dans le contexte du chapitre 11. Alors je lis au verset 2, je relis, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Les 7 esprits. Pourquoi 7 esprits ? Eh bien, les 7 esprits composent ce qui, tout d'abord, dans notre texte d'Ésaïe, est désigné comme l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et là, le prophète nous dit, eh bien, l'Esprit de l'Éternel, dans l'Esprit de l'Éternel, il y a quoi ? L'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, etc. Donc, les 7 esprits composent l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel se trouve donc ainsi présenté dans la diversité et la perfection de ces manifestations pour l'accompagnement et la réalisation parfaite du plan de Dieu. Prenons une comparaison. Le blanc, la lumière blanche. La lumière blanche se compose de 7 couleurs. C'est ce qu'on appelle le spectre. Dans l'arc-en-ciel, nous les voyons. 7 couleurs. Eh bien, de même, les 7 esprits nous apparaissent comme l'ouverture, ou si vous voulez, le spectre de l'Esprit de l'Éternel, comme les composantes de l'Esprit de l'Éternel. Les 7 esprits de Dieu sont donc ceux-là. Alors nous allons les voir en particulier. D'abord l'esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Qu'est-ce que cet esprit ? Cet esprit de sagesse permet l'exacte estimation des situations d'abord. La connaissance exacte des situations. Et la connaissance, bien sûr, sous le jour de la vérité, l'exacte estimation des situations et le discernement. Ça ne suffirait pas de connaître les situations, de connaître même la volonté de Dieu, n'est-ce pas, si l'on ne savait pas quoi faire. Mais la sagesse permet précisément de savoir quoi faire. Alors, la sagesse comprend donc, en outre, la connaissance, le discernement des dispositions à prendre selon la volonté de Dieu, si bien que l'esprit de sagesse est le guide d'un comportement toujours fidèle et pur au-devant de toutes les circonstances et des événements qui se présentent. Nous marchons dans le temps et nous sommes en face d'événements nouveaux qui se présentent, la plupart du temps des événements inattendus, de petite importance ou de plus grande importance, mais enfin ce sont des événements nouveaux, importants. Hier, dans les témoignages, vous en avez eu un peu des exemples dans la vie chrétienne, donc des petites ou des grandes circonstances se présentent. Et alors, que faire ? Comment vais-je vivre la parole de Dieu devant ces circonstances ? Quelle réponse vais-je donner aux circonstances ? Moi qui suis enfant de Dieu, chrétien, comment vais-je me comporter ? La sagesse, l'esprit de sagesse, nous le montrera et nous le dira. Vous voyez comme c'est important d'avoir la sagesse. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans l'Église. On ne parle pas assez, on n'étudie pas assez, on ne s'exhorte pas assez sur le chapitre de la sagesse.
Le Seigneur, pourtant, je le rappelais déjà hier, le Seigneur a été fait pour nous, notamment rédemption et sagesse. Ensuite, il y a l'esprit d'intelligence. L'intelligence, qu'est-elle? Elle est la faculté de distinguer le bien du mal. Attention, il y a deux formes d'intelligence qui correspondent respectivement à l'homme naturel et à l'homme spirituel. L'homme naturel, il a son intelligence. Bien sûr, l'intelligence, c'est la somme des facultés qui permettent d'apprendre, par exemple, un tas de choses, d'aller même très loin dans des études extrêmement difficiles et compliquées. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens, de jeunes, qui vont très loin dans les études. Plus ça va d'ailleurs, plus il faut qu'ils aillent loin. Et ils travaillent. Je crois que je vous ai dit que j'ai eu ces jours derniers, la visite de deux médecins gabonais, un homme et une femme, et qui étaient chrétiens. Ils ont prié d'ailleurs pour moi, parce que j'avais eu un peu de fièvre. Ils ont prié pour moi. Et alors, ils sont médecins tous les deux, ils ont leur doctorat en médecine. Et puis, ils sont venus là, ils sont là en France pour 5 ans, pour faire une spécialisation, voyez. Et une spécialisation de quoi? Une spécialisation de généraliste. Un généraliste qui ira plus loin dans les possibilités, ils appellent ça la spécialisation de la médecine intérieure. Bon, alors, plus ça va, et dans toutes les disciplines, il en est ainsi. Maintenant, dernièrement, j'ai pris connaissance des nouveaux diplômes qu'il y avait. C'est extraordinaire. Quand on a terminé à Paris HEC, par exemple, c'est pas fini. Oh là là. Avant, ça suffisait. On pouvait entrer dans l'activité. Mais maintenant, non, il faut aller chercher un grand doctorat et des années d'études encore. Bon, ça, c'est l'intelligence humaine. Et on peut dire qu'elle est extraordinaire, vraiment. N'est-ce pas? Elle est extraordinaire. Vraiment, elle est loin de nous conduire dans la voie du salut, celle-là. Pas du tout. Au contraire. Souvent, elle nous en écarte. Et alors, il y a l'intelligence spirituelle, l'intelligence de l'esprit, celle dont le livre de Job dit, tu sais, toi, où elle est, cette sagesse et cette intelligence, parce que souvent, sagesse et intelligence sont ensemble. Tu sais où ça se trouve, toi? Non, non, non. Tu l'as vu quelque part? Non, non, je l'ai pas trouvé. Sur la terre, tu l'as pas trouvé? Non, non, non. Mais non, ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Tu ne peux pas la trouver sur la terre, ça vient d'en haut. L'intelligence et la sagesse, donc, est une faculté spirituelle. Paul nous en parle, notamment dans les Colossiens. C'est une faculté, par conséquent, de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, et ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est saint de ce qui est profane. Moi, je voudrais bien aujourd'hui que vraiment cette intelligence-là, déjà sous cette manifestation-là, puisse être vraiment généralisée dans tout le peuple de Dieu. Distinguer le vrai du faux, le pur de ce qui est impur, le saint de ce qui est profane. Aujourd'hui, nous avons le risque de laisser s'introduire du profane, des choses profanes, à l'égard desquelles nous ne sommes pas suffisamment et intérieurement alertés. Attention, il y a quelque chose de profane. Ce sont des œuvres, les œuvres des ténèbres, pas nécessairement caractéristiques du péché, mais ce sont des œuvres qui gênent, des œuvres inutiles, des œuvres de vanité qui nous écartent de notre véritable activité, de notre vocation. Donc, voilà déjà ce qu'est l'intelligence, et l'intelligence permet de pénétrer la parole de Dieu, pénétrer les desseins de Dieu.
Et en effet, la sagesse et l'intelligence doivent toujours reposer sur le fondement de la parole. La parole non seulement nous dira, nous enseignera, mais aussi elle nous servira à contrôler ce que nous avons dans le cœur. C'est par la parole que la sagesse et l'intelligence spirituelle est suscitée et maintenue dans le cœur. Nous pouvons en avoir l'affirmation par l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 17. Je prends là une phrase dans son milieu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Voilà un vœu, n'est-ce pas? Un vœu magnifique. Ça aussi, ça doit entrer comme en élément de prière, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous. Attention, quand nous prions pour ces choses, nous ne prions pas pour nous seuls. Remarquez bien ceci, c'est que le Notre Père n'est pas fait au singulier, n'est pas composé, cette petite prière modèle n'est pas composée au singulier, mais au pluriel. Donne-nous, nous fait dire le Seigneur. Voyez-vous, donne-nous. Donc, quand nous demandons ces choses, il faut les demander pour l'Église. Et en les demandant pour l'Église, nous les demandons pour nous. Donc, vous voyez, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et puis, bien sûr, il y a encore 1 Corinthiens 2, mais nous avons déjà vu ce texte. La sagesse et l'intelligence permettront de reconnaître la sagesse de Dieu s'exprimant. La sagesse de Dieu s'exprimant dans les Écritures, s'exprimant dans une prophétie. La sagesse de Dieu s'exprimant dans notre cœur. La sagesse et l'intelligence donc nous permettront de reconnaître la sagesse de Dieu. Si nous n'avons pas nous-mêmes cette sagesse, nous ne pourrons pas discerner, reconnaître et nous réjouir de la sagesse de Dieu. Il nous faut donc cela, de même que le Seigneur nous a aimés le premier, mais il faut que nous ayons nous aussi cet amour de l'esprit pour pouvoir être en relation avec Dieu. Ainsi, la sagesse permet de reconnaître celle de Dieu, mais la sagesse a toujours de l'efficience, sans quoi elle ne serait pas utile. Elle a toujours de l'efficience. Une sagesse qui serait d'ordre purement théorique ne serait pas la véritable sagesse. Je vais lire 2 versets dans Colossiens chapitre 4, les versets 5 et 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà déjà, n'est-ce pas, une circonstance qui se présente. Quelqu'un est là, nous dit ses besoins, nous dit sa situation, sa détresse, etc. Comment on va lui répondre? Comment? N'importe comment? En lui jetant comme ça quelques versets bibliques appris par cœur? Non. Non, il faut une sagesse. Il faut une sagesse, n'est-ce pas? Une sagesse. Nous allons lui répondre opportunément, mais ce n'est pas nous qui allons décider de ce qui sera opportun à dire, à présenter, mais c'est la sagesse en nous qui devra le faire. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Envers ceux du dehors. Seule la sagesse et l'intelligence permettent de témoigner de la vie nouvelle en soi, de l'état d'enfant de lumière. Imaginez un chrétien
qui dit des choses un petit peu n'importe comment, hein, il a beau dire je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je crois, etc. Et si il parle un peu inconsidérément, ça sera ressenti, vous savez. Ça sera ressenti. Il faut noter que les gens du dehors, comme ils sont appelés ici, les gens du dehors, ont quelquefois une perspicacité surprenante à l'égard de ce qui est spirituel et de ce qui ne l'est pas. Moi, je pense que l'ennemi les informe, je ne sais pas. Il leur arrive quelquefois de dire, mais ça, c'est pas chrétien, mais ça, c'est pas l'évangile, ça. N'est-ce pas? Vous voyez, comme il faut vraiment que nous disposions de sagesse pour être de véritables enfants de lumière qui connaissent la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Et alors nous revenons à notre texte d'Ésaïe chapitre 11. Nous avons ensuite l'esprit de conseil, puis l'esprit de force. Esprit de conseil. Qu'est-ce que cela doit nous dire? Eh bien, l'esprit de conseil, c'est celui par lequel l'on découvre en toute situation, la juste manière de guider les autres vers l'heureuse solution. Et pas facile, attention. Le conseil, c'est quelque chose de bien délicat. Et, chers amis, trop souvent, on est porté à dire « Oh, vous devriez ceci, vous devriez cela. » Bon, attention au conseil. Il faut un esprit de conseil pour vraiment découvrir soi-même la juste manière, l'heureuse solution à présenter, à conseiller, une heureuse solution, une solution selon la vérité, une solution pour le bien de la personne, vraiment. Et cet esprit de conseil sera la manière de parvenir à satisfaire Dieu et à l'honorer dans notre relation avec les autres. Je vais noter toutes sortes de passages, mais je ne vais pas les prendre. Simplement, acte 20, verset 27. C'est Paul, acte 20, verset 27. C'est le discours de Milet. Acte 20 et verset 27. Et l'apôtre Paul, qui s'adresse aux anciens d'Éphèse, dit ceci: « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il n'en a pas soustrait quelque chose, il n'en a pas omis quelque chose, il a donné tout le conseil de Dieu, parce que l'apôtre Paul, évidemment, agissait sous l'empire de l'esprit. Un esprit de force. Un esprit de force est un esprit qui va donner de l'énergie, il va soutenir le courage et qui va permettre une détermination volontaire. Attention, nous ne sommes pas privés de notre volonté, mais étant donné que nous appartenons au Seigneur, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, notre volonté, nous l'utilisons pour faire la volonté de Dieu. Alors, une détermination volontaire pour aboutir à l'accomplissement des œuvres qui sont à exécuter, des œuvres pour nous préparer d'avance. Le Seigneur Jésus, lui, avait toute une panoplie d'œuvres à accomplir, et il les a toutes accomplies avec cet esprit de force. Il est dit dans des passages de l'Écriture, « L'Éternel est ma force. » Ma force. Et il est dit aussi que la joie est notre force. La joie est notre force. L'Éternel est ma force. En différents passages,
Ésaïe 12, ah bien, tiens, c'est pas loin, Ésaïe 12, verset 2, voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Puis, il y a dans cet esprit de Dieu un esprit de connaissance, c'est-à-dire un esprit qui entraîne et conduit à la connaissance intime de Dieu par la communion dans l'amour. Jésus exercera ce pouvoir, lui, de révéler le Père. Il révèle le Père. Donc, par un esprit de connaissance, il nous conduit dans la connaissance de Dieu. Je voudrais lire au chapitre 14 de l'évangile de Jean, verset 21, chapitre 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voyez, par cet esprit de connaissance, le Seigneur nous révélera le Père et nous révélera sa propre personne. Puis, nous avons un esprit de crainte de l'Éternel, qui est un esprit de soumission humble et respectueuse à Dieu, dont l'infinie grandeur reste dans la conscience. Dieu, on ne traite pas Dieu comme un copain. Je dis ça parce que j'ai entendu des témoignages, moi, qui m'ont attristé. Certains témoignages. Je ne dis pas tellement dans notre milieu, mais dans d'autres milieux. Témoignages qui sont marqués de quelque chose d'humain et d'excessif. On traite Dieu comme quelqu'un d'autre, comme un homme à côté de... C'est tout de même pas ça, n'est-ce pas? C'est pas ça. C'est pas ça. L'esprit de crainte, la crainte de l'Éternel est toujours là. Je sais bien que l'amour bannit la crainte, mais c'est attention, il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette affirmation de la première épître de Jean. La crainte de l'Éternel n'en est pas pour autant détruite. D'ailleurs, il nous est demandé d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, c'est pas la peur, la crainte de Dieu, mais c'est ce sentiment nécessaire de soumission humble, et puis toujours d'évaluation de la grandeur de Dieu et de notre petitesse, nous. Dieu nous fait le grand amour, je ne dis pas l'honneur, le grand amour de venir vers nous, mais il est Dieu, il reste Dieu. Et puis, alors, lorsque on a vu ça, il y a, nous avons vu en somme 6 esprits. Et certains commentateurs ont été bien embarrassés parce qu'ils sentaient bien qu'il en fallait 7. Alors, ils ont eu du mal à trouver le 7e. Alors, le 7e, moi, il n'est pas présenté de la même manière, mais le 7e ne peut être qu'au verset 5, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. N'oublions pas en effet que Jésus, dont il est question ici, est le roi de paix et de justice. Voilà, n'est-ce pas, le titre, si je puis dire, qui lui convient au-dessus de tout, roi de paix, roi de justice. Dans la notion de paix, il y a celle de salut. Roi de paix et de justice. Il est venu sur la terre parce que, comme son père lui a dit, tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. La justice, n'oublions pas, la justice et l'équité
sont deux qualités que l'Écriture réunit souvent et elle en fait des attributs divins. Par conséquent, pouvons dire que le septième, là, c'est cet esprit de justice et de fidélité. Ces deux vertus, justice et fidélité, ensemble, contribuent à la gloire et à la force du Messie. Sans elle, s'il n'avait pas cela, sans elle, il ne pourrait pas être le Fils de Dieu. Il ne pourrait pas être le Fils de Dieu. Et c'est bien ce qui était, ce qui se présentait dans la tentation par laquelle Satan s'efforce de faire tomber le Seigneur. Il essaie de le faire sortir précisément de ses attributs pour qu'il cesse d'être le Fils de Dieu. Alors, pour terminer, nous pourrions nous dire, mais Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Bon, Jésus est Dieu. Bon, étant Dieu, les sept esprits qui sont les composantes de l'Esprit de l'Éternel, ne lui appartiennent-ils pas du fait de son essence divine? L'essence divine lui apporte cela. Il a donc les sept esprits. Et pourquoi faut-il que le prophète ici, et que l'Apocalypse aussi, nous disent qu'il est nanti des sept esprits de Dieu? Ils sont dans sa nature divine, et ils lui appartiennent intrinsèquement en tant que Dieu. Mais, ici, il s'agit de l'humanité du Fils d'Israël que sera le Messie, c'est-à-dire de loin de l'Éternel. Ce Fils d'Israël, ce Fils de David selon la chair, qui est l'incarnation de la parole de Dieu, n'oublions pas qu'il vient sur la terre se dépouillant, ne regardant pas comme une proie à arracher d'être l'égal ou de rester l'égal de Dieu. Il vient avec une humanité, il participe à notre humanité et il le faut, c'est dans le sein de cette humanité qu'il va construire la voie du salut. Et par conséquent, il va devoir agir avec cette humanité. Et cette humanité a donc besoin de l'onction et de recevoir l'Esprit de l'Éternel. Alors, voilà pourquoi le fils de David, né par la puissance du Saint-Esprit, avait besoin d'être oint et d'être revêtu de la puissance de Dieu. Sa divinité qui lui reste en possession inhérente, ne lui permettait-elle pas d'accomplir les œuvres de Dieu? Si, mais il ne faut pas que ce soit ainsi. Dieu, lui, il est tout-puissant, il peut tout balayer, il peut tout faire. Mais il s'agissait là de racheter cette humanité tombée, perdue. Et c'est pourquoi il y a l'incarnation. Dans l'Épître aux Philippiens que je rappelais à l'instant, il y a ceci: lui qui est de condition divine, c'est la Tobe qui s'exprime ainsi, lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé et il est venu comme un simple homme, comme un serviteur. Il a une humanité semblable à la nôtre,
à la différence qui est importante, c'est que lui, il ne connaît pas le péché, mais il a la même humanité, il entre dans l'humanité, il participe à la chair et au sang de tous les hommes qui sont ses frères. Jésus ne pouvait ni renoncer, ni perdre la condition divine, ça ne se perd pas. Quand on est Dieu, on reste Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas perdre la condition divine. Mais pour l'accomplissement de la rédemption, il s'est placé dans l'exacte situation d'un homme acceptant tout de la condition humaine. C'est bien ce que soulignent des textes, je ne veux pas les relire maintenant, aussi peut-être Hébreux 2:10, c'est très important de savoir cela. Hébreux 2:10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, donc, vous voyez, Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui a exécuté la création, il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ça c'est le but de l'amour de Dieu, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Et puis, au verset 18, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Au chapitre 4, le verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Voilà. Donc le Seigneur a vécu en homme, c'est pourquoi il aime souligner cet aspect de sa mission et de sa personne, le Fils de l'homme, même pour son retour, il se nomme ainsi, le Fils de l'homme. Il devait servir son Père dans les limites de l'homme. Et il lui fallait donc être rempli du Saint-Esprit, nous en parlerons, et disposer par attribution des attributs et qualités nécessaires. Il fallait que l'Esprit, par conséquent, lui apporte les attributs et qualités nécessaires pour accomplir cette mission. Et il en fera de ces attributs et qualités une utilisation absolument parfaite. De plus, il est notre modèle, il est notre exemple, il est le chemin que nous pouvons suivre et que nous devons suivre. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, comme il nous est bon de pouvoir revenir à ces écrits, et non seulement à ces écrits qui ont été consignés dans le Saint Libre par l'inspiration du Saint-Esprit, mais encore de penser à toutes ces choses, à tous ces grands actes, ces actes redoutables, ces actes terribles, comme dit le psalmiste, il nous est bon de les repasser dans notre cœur, il nous est bon de les considérer, de considérer celui par qui nous avons été arrachés aux ténèbres et à la mort, pour être introduit dans la vie véritable. Il nous est bon de le considérer dans son œuvre, dans ses souffrances, dans son enseignement. Ô Seigneur, notre Dieu, nous te louons en son nom nous te bénissons maintenant de tout notre cœur. Amen.